Loose Brain Life. Aujourd'hui, on parle non seulement études, mais aussi business. Nous avons en face de nous des étudiants qui ont osé le pas d'entreprendre malgré les réalités des études. Comment y arrivent-ils? À travers cet épisode, ils vont nous détailler comment ils arrivent à gérer les deux études et business. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. J'espère que vous portez également bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Je suis très heureux d'être encore là avec vous. Nous sommes aussi également heureux de vous avoir avec nous. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, que pouvez-vous nous dire sur vous? Déjà, bonsoir monsieur, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Frédéric Tiando, je suis promoteur de Frison Market spécialisé dans la promotion de la viande blanche. Quand je parle de viande blanche ici, je parle d'abord de la viande de lapin, tout ce qui concerne l'élevage jusqu'à la consommation et également quelques produits dérivés. Je suis parallèlement étudiant en faculté d'agronomie de l'Université de Paris. Et vous, que pouvez-vous nous dire sur vous? D'accord. Permettez-moi encore une fois de vous saluer. Bonsoir. Oui, déjà, moi, c'est Armand Dikerbi. Je suis tout d'abord étudiant en médecine, en fait de formation. Et déjà, dès le départ, j'ai fondé une entreprise en ligne qu'on appelle Zinka. Et nous sommes spécialisés dans la vente de produits digitaux, notamment les abonnements sur les différentes plateformes de streaming, les plateformes de streaming de chansons et de films et de séries. Nous sommes également spécialisés dans la vente de e-books ou des formations dans divers domaines. Donc c'est un peu ça. À quel moment avez-vous décidé de vous lancer? Nous allons commencer par M. Frédéric. Dites-nous, à quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans votre activité? Bon, pour la petite histoire, depuis le bas âge, j'ai grandi dans un milieu fortement où déjà il y avait les grands-parents, les oncles et tout le monde qui menaient déjà des activités en rapport avec le secteur agricole de façon générale. Donc ma curiosité m'a poussé à toujours chercher à savoir comment on finit de consommer tel truc ou tel légume, genre quand nous avons les graines ou les agrumes, comment le processus se passe pour que ça puisse produire et tout ça. Donc ce qui a fait que quand je suis en cinquième, quand j'étais en cinquième, j'ai mon oncle, quand il voulait travailler sur son mémoire de fin de formation, il avait fait l'élevage de la pince, c'est il a travaillé. Parallèlement à l'école, j'ai fait une école où on avait comme activité pratique, on devait choisir des activités pratiques. Donc je me suis lancé, comme activité pratique, j'ai pris l'élevage. Il se faisait que c'était l'élevage de lapin qui était fait dans l'école. Donc j'apprenais la théorie à l'école et arrivé à la maison, je pratiquais directement. Une fois que je suis venu sur le campus, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer pour voir ce que ça va donner, étant donné que j'avais déjà des prérequis. Je suis en fac d'agro, donc c'était le moment idéal de explorer vraiment ce que c'est que cette activité, être à mes propres frais et tout. J'ai d'abord commencé par les volailles. Chemin faisant, un ami m'a dit, ah Frédéric, tiens, tu sais qu'il y a de l'opportunité à se faire dans la cuniculture. Je dis, ah, ça tombe, j'avais déjà des prérequis. Donc par là, j'ai fait des trocs avec lui. J'avais, je pense, 7 ou 8 poulets là, que j'ai ramassé un dimanche. J'ai attaché ça sur ma moto. J'ai quitté Banikane, je suis allé jusqu'à sortir Paracourt, comme Igea, voilà. Et puis je suis allé lui remettre les poulets, j'ai pris les lapins. Donc c'est là l'aventure. C'est là l'aventure a commencé. 7 ou 8 poulets contre combien de lapins? Contre 3 lapins, il m'a attaqué. Mais c'était le début d'une belle aventure. C'était le début d'une belle aventure, donc je me suis dit, bon, voilà, donc c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Oui, c'est là. Voilà. Et vous, docteur Ted? Je m'appelle docteur. Il faut pas les... C'est pratiquement déjà là. Oui, mais il ne faut pas les boss m'ont dit, il n'est pas encore docteur. Oui, je ne suis pas encore docteur, mais je suis encore étudiant. Et j'apprends encore de mes chemins.
Donc, pour ma petite histoire, en première année, déjà, quand je suis venu en médecine, j'étais un peu fan de tout ce qui est digital, tout ce qui est les trucs sur le net, comment tu peux rester chez toi. Parce que déjà, la médecine, les études en médecine ne te permettent pas d'aller faire autre chose en fait. En fait, tu es braqué médecine, études, cours, études, cours. C'est que la médecine est jalouse. Il faut qu'on se dise ça, les études en médecine, elles sont jalouses. Tu ne peux pas mélanger. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et être partout et travailler. C'est-à-dire que je peux être n'importe où, mais je peux me faire de l'argent avec mon téléphone ou avec tout ce qui peut me permettre d'aller sur le net. Et cette idée vient du fait que, quand moi je suis venu ici, là, c'est 10 millions me mettaient dans la mer. C'est vrai, je ne manquais de rien, mais bon, je suis quelqu'un, j'aime bien m'habiller et j'aime bien m'amuser. Donc je me suis dit, il faut qu'on cherche des petits soins à côté, en plus de ce que papa et maman donnent, pour pouvoir quand même vivre un peu, quoi, vous voyez, parce que l'homme n'aime pas souffrir, quoi. C'est important. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à grouiller. Il y avait des histoires de doubleurs sur le net, il y avait des histoires de... on investissait sur des plateformes et au bout d'un moment, je vous jure tout que ces trucs-là, c'est pas des trucs sérieux. Ce que tu dois faire, c'est penser à un Tu truc. parles avec expérience. Avec expérience, parce que j'ai mis mon argent dans ce truc-là et ça n'a pas marché. Donc un jour je me suis dit, mais frère, tu ne fais qu'investir dans des trucs sans lendemain, des trucs qui ont l'impression de ne pas aboutir. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit réel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une bonne base? Pour que tu puisses être sûr, tu sois sûr que demain, si je me réveille, ce que j'ai investi aujourd'hui va me donner quelque chose. J'ai pensé, je suis resté là, j'ai réfléchi, j'ai dit d'accord. Il y a Netflix, il y a Prime Video qui sont des plateformes de streaming. C'est eux qui sont venus en tête en même temps. Ils sont des plateformes de streaming et là-bas, les Béninois ont envie de regarder des films Netflix, mais ils n'ont pas accès à cette plateforme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? Je me suis dit d'accord, on va chercher des moyens de paiement plus faciles. Donc c'est comme ça l'idée est venue. Et j'ai commencé à grouiller, J'avais des amis qui s'étaient lancés dans le domaine. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit, expliquez-moi un peu. Le gars m'a dit que je lui filais 300 000. Il a dit 300 000. 300 000 bro. Il a dit d'accord. Excuse-moi. Je ne sais pas encore pour moi, quoi. Je vais me chercher, je vais revenir. Je suis rentré chez moi, je suis allé sur YouTube. Et j'ai tapé comment avoir facilement un abonnement. Et j'ai commencé à chercher. Et tout seul, j'ai pu trouver le chemin adéquat. Le chemin adéquat pour pouvoir monter mon business. Ça n'a pas été facile. J'ai fait des erreurs, c'est tombé, j'ai repris et tout ça. Mais aujourd'hui, quand même, je suis un peu heureux et un peu content parce qu'il y a quelque chose qui est fondé, il y a quelque chose qui est là et qui génère quand même de l'argent. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi vos différents domaines d'activité? Est-ce que c'était pas passion ou pas manque d'argent? Bon, déjà, comme je vous le disais, je suis en sciences agronomiques. Donc, c'était déjà une passion depuis l'enfance. Pour certaines personnes, leur rêve d'enfance, je suppose pour la majeure partie d'entre vous, c'est être médecin. Oui. C'est un truc qui m'a jamais traversé l'esprit, être médecin. Mais plutôt, c'était être agronome. Voilà, mon père était agronome, j'ai grandi avec lui, je voyais déjà la curiosité et tout. Bon, voilà, je me faisant, quand je suis venu sur le campus, c'était beaucoup plus facile pour moi d'embrasser l'activité et voilà, déjà des prérequis, je suis dans le milieu. Si je dois avoir de soucis, je sais quel aîné voir, vers quel aîné me rapprocher ou vers quel docteur me rapprocher pour qu'il puisse rapidement me filer de petits cibles pour dire quand tu rencontres tel problème, il faut essayer de contourner à tel moment ou à tel moment. Et dans cet élan également, j'ai eu la chance où voilà, j'ai rencontré de formidables aînés qui m'ont vraiment poussé. Plusieurs personnes sont dans la fac, mais ils sont toujours dans je vais, mais ce que moi j'ai pu faire déjà en première année quand j'ai commencé, ça a suscité de l'engouement autour de ces aînés-là qui ont dit. Il y avait des gens qui voilà, voulaient aider. voilà, donc même si ce n'était pas financièrement, ils étaient là quand même pour la pratique. Comme tu as le souci, des petits conseils. Voilà, tu vas chez eux à la maison et puis ils te montrent directement comment il faut le faire. Pas te laisser une autre vocale pour dire non. Tu vas chez eux, ils te montrent directement comment il faut le faire. Arrivé à la maison, tu l'appliques directement.
C'était pas passion directement. C'était le domaine qui était adéquat pour toi, quoi. Voilà, exactement. Et puis je me sens pleinement à l'aise dedans parce que voilà, dans le secteur déjà, je dis que je touche les produits trans, les produits dérivés. Donc je passe à la cuisine. Étant donné que depuis le bas âge également, la cuisine est un truc favori pour moi. Et pour ceux qui le savent, ils savent que la bouffe, c'est mon passe-temps favori. Je place la bouffe plus qu'autre chose. Donc, moi, je suis un bouffeur. Ça tombe à pic. Donc, avec déjà les bases que j'ai déjà pour la cuisine et tout ça, ça revenait encore renforcer l'engouement autour de l'activité. Genre, c'était pas juste un truc classique où tu te lèves, tu fais le levage. Non, c'est tout autre chose. C'était en toi. C'est tout autre chose qu'il y a derrière. C'est bien. C'est un peu ça. Bien. Bon, en ce qui me concerne moi, en vrai, comme je vous l'ai dit, c'est parti d'un sentiment de quoi, on va dire, d'ambition. Parce qu'en vrai, je manquais de rien. J'avais à manger, j'avais le peu qu'il me fallait pour pouvoir quand même survivre dans un mois. On m'a dit, va à l'école. Je suis même sûr que si papa voit cette vidéo, il va me dire, toi. Là, c'est pour sortir le côté bad boy. En fait. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je vive. C'est la jeunesse. Il ne faut pas on va se braquer dans les études et dire. Donc, pour ça, papa ne va pas te donner l'argent pour ça. Parce que lui, là, il est étudié. Donc, tu vas essayer de fouiller un peu. Donc, c'est là que je me suis lancé. Donc, c'est là l'idée est venue, en fait. L'idée première. Et avec le temps, les difficultés, surtout celui qui m'a dit que je dois lui donner 300 000. J'ai voulu lui montrer que, en fait, dans cette vie, il y a les gens dans les gens. Voilà. Et je suis un ultra. Du coup, je sens que je suis bien avec eux, quoi. On m'a refusé quelque chose, j'ai voulu te montrer. Aujourd'hui, il me contacte des fois pour voir des comptes. Ah ouais, tu vois, histoire que je lui fournisse ça parce que lui, son business a foiré. Je sais pas si tu vois. Parce que moi, je suis venu avec une certaine dynamique. Je devais prouver, quoi. Et j'ai prouvé. Voilà. J'étais une fois. Une fois. Mais dites-nous, avez-vous déjà eu à regretter une fois votre choix? Bon, en termes de regrets, on ne va pas dire regret, mais dans tout business, quel que soit le niveau où on est dans le business, vous savez, il y a des moments dans la vie où voilà, on affronte des situations où on est totalement abattu. On est juste là, on a envie de rien faire, on a envie de s'éloigner, genre, quitter, genre s'isoler, quoi. Voilà, de se couper du monde entier et puis aller faire une méditation pendant un grand temps et puis revenir avec énergie. C'est pour ça qu'il est important, quand on veut se lancer en entrepreneuriat ou dans un business, de prendre un business qui nous correspond. Pas juste qu'on sent qu'il y a de l'argent dedans, non. Mais un business où on sait que quand toute la motivation part, il y a toujours cette petite chaleur qui nous permet toujours de garder ça le temps que, voilà, que les esprits qu'on ne revienne encore en nous-mêmes et puis qu'on ne pose. Toujours avoir un peu de plaisir dans ce qu'on partage. Toujours, le plaisir, c'est important. Pour enchérir un peu ce qu'il a dit, je suis d'avis. Parce que la pression des études, c'est pas facile. Et quand tu as un petit domaine là, un petit truc à côté qui te fait plaisir, dans lequel tu te sens bien, dès que la pression des études monte là, tu vas là-bas et tu t'isoles, tu travailles un peu. Ou même si tu ne veux pas travailler, tu t'éloignes, tu penses à quelque chose que tu aimes, quoi. Tu penses à un business que tu aimes, ça passe très bien. C'est quand même bien. Mais non, mais en ce qui me concerne, moi, j'étais plutôt, comment dirais-je, mon business, comme je t'avais dit, c'était pour pouvoir gagner un peu de sous. D'accord. Donc, quand je me suis lancé, j'étais pas vraiment attaché à ça. La médecine, les études étaient ma priorité. Donc, c'était plutôt... Et quand c'est les business, un business digital déjà, tu peux être n'importe où et travailler. Du coup, ça passe crème. Vous voyez, tu es n'importe où, tu prends ton téléphone là, rapidement. Si tu veux vendre quelque chose, la personne a déjà payé. Et toi, tout ce que tu as fait, c'est de lui balancer ce que tu veux lui vendre. Tu vois, et rapidement, tu as fini, tu t'es encore retourné vers ton patient et tu lui as demandé s'il va bien. Vous voyez un peu. Donc, c'était cette facilité du truc qui m'avait vraiment attiré. Et j'ai persévéré comme ça. Quand vous avez eu à parler de votre activité autour de vous, à votre entourage, quelle a été leur réaction? Vous avez eu plus senti de l'encouragement ou plutôt du découragement? Bon,
comme je vous l'ai dit, j'avais commencé par la volaille et l'agriculture. Donc pour ça, étant donné que c'est un truc qui est un peu répandu partout, c'était plutôt, voilà, l'acceptation à ce niveau, déjà à la maison au niveau des parents, c'était beaucoup plus facile. Subitement, un jour, la vieille est rentrée à la maison et puis elle constate que je suis allé, elle a remarqué, j'ai pris des cages deuxième, mais quand je voulais me lancer dans le lapin, c'était là et puis elle venait de dire, c'est quoi ces tas de ferraille que je suis allé chercher là? Ça m'a choqué, je me suis dit, bon voilà, j'ai pris ça personnellement mal. Elle blaguait, mais moi j'ai pris ça personnellement mal. Je me suis dit, bon, voilà. Je me suis lancé. Il fallait que je lui prouve que c'est un domaine ici dans le Nord Bénin qui n'est pas encore vraiment développé. Et puis voilà, l'acceptation sociale, elle est encore très faible. Mais il me fallait quand même les amener à croire vraiment que la volaille, tout le monde fait la volaille. Mais ce que moi je fais, c'est, oh, voilà, c'était aussi possible. Et toujours dans cet état d'esprit des choses, au niveau de la fac, en deuxième année, quand j'étais en deuxième année, j'ai eu la chance, grâce à ma détermination et tout, le centre de développement de l'entrepreneuriat de l'université de Parakou. Rapidement, j'ai été ciblé et puis je suis devenu alumni. Depuis, je pense que c'était en 2022 ou 2023, j'ai commencé le processus. Là maintenant, on m'a amené, on m'a inculqué. Moi, j'entreprenais seulement, je faisais un truc classique. Mais là, avec une formation vraiment bien précise, bien concise, on m'a bien ramené à restructurer tout qui est petit paparazzi et tout, ce qui m'a fait gagner des prix. Et à chaque fois, quand je viens avec les prix à la maison et tout, on sent en elle que voilà, bon, ce qu'il fait, ça a de l'engouement, ça commence pas. Bon. Tu as gagné quelques prix pour nous? Ah, donc bon, les prix sont... Le premier prix, c'était le programme Technocell qui nous a financé et Bénébiz à travers l'ONG Technocell qui nous a financé pour qu'on puisse mettre en place les activités. Le second, c'était toute la désigné meilleur homme entrepreneur au University Award 2025. C'était l'année passée, l'année dernière. Voilà. Donc, à part ça, au niveau de la faculté également, j'ai été nominé meilleur entrepreneur au niveau de la faculté d'agronomie. À part ça également, il y a d'autres incubations où, voilà, je suis actuellement en incubation dans d'autres centres en rapport avec l'entrepreneuriat où, voilà, le processus prend du temps, mais à la fin, j'espère que bientôt, de bonnes choses vont tomber comme d'habitude. C'est intéressant parce que tu fais ressortir des trucs là, des aspects que je n'avais pas. Je ne savais pas qu'il y avait autant de centres qui soutenaient les jeunes dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a ça. Bon, aujourd'hui, je vais partir d'abord du cadre de l'université. La vision du recteur, c'est de, voilà, amener tous les jeunes à entreprendre. Il est plus dans cette dynamisme-là parce que, voilà, il ne sert à rien de finir et puis d'écrire un CV, de dire dans l'attente d'une suite favorable, veiller à créer. Tout ça là, c'est déjà révolu. Donc, il faut amener les jeunes. Déjà, quand vous entrez dans l'université, vous forcez à amener une activité. Là, vous êtes en mesure de dire, oui, j'ai terminé. Je sais faire ça. Pendant mes 3 ans, pendant mes 5 ans, je suis en mesure, si je prends tel domaine, je suis en mesure d'aller jusqu'en profondeur. C'est comme une spécialité chez vous en médecine, par exemple. Tout à fait. Là, vous finissez, vous êtes généraliste, mais quand vous allez en C, vous êtes en mesure de... Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit des choses que, voilà, il faut amener les étudiants à... Voilà. Ce qui m'a permis même déjà en 2025, lorsque le nouveau bureau de l'association des étudiants de la faculté d'agronomie formait on reconstituait le nouveau bureau, j'ai intégré le bureau en tant que coordonnateur du club d'entrepreneuriat de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Donc actuellement, il y a un club qui est fonctionnel au sein de la faculté. Ça, c'est l'idée derrière, c'est d'amener les jeunes, surtout ceux qui sont en première et en deuxième année, à avoir des notions assez pratiques. Là, en finissant déjà en 3e année, ils sont en mesure déjà de dire, ah oui, j'ai une activité qui me génère déjà de l'argent. Donc on leur montre les coins et les recoins.
Et également, quand les opportunités se présentent, actuellement, il y a une opportunité sur laquelle nous sommes en train de travailler. C'est tout là, le programme TEF Connect de Tony Eloumenou et le boss de UBA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui. Donc, depuis bientôt 10 ans, c'est un philanthrope, un grand philanthrope nigérien qui, voilà, promeut l'entrepreneuriat d'une autre manière, accompagne les trucs là, les porteurs d'idées, ceux qui sont déjà en activité pour qu'ils puissent mettre, sans concrétiser plus, soit vous atteignez un autre niveau de votre business, soit vous êtes en idéation et vous voulez vous lancer. On vous aide lors du parcours à structurer tout ça. Nous avons travaillé avec les jeunes et puis à part ça, il y a d'autres opportunités telles que Nest Impact, dont les résultats sont sortis. Les résultats finaux sont sortis dernièrement. Les quelques personnes que nous avons accompagnées également, il y a d'autres qui sont sortis, et puis il y a d'autres également. C'est intéressant tout ça. Pour revenir sur le programme du DG de l'UBA, Tony Eloumenou, oui. Quel profil faut-il avoir pour pouvoir être... Pour ça, pour se lancer dans TEF Connect, on n'a pas nécessairement besoin de profil. Il suffit juste que l'idée que vous avez, si vous voulez vous lancer nouvellement, l'idée que vous avez doit être un truc assez fiable. Il ne faudrait pas que ce soit un truc assez standard, un truc classique. Il y a déjà, si tu veux te lancer dans la volaille, quand vous faites déjà la volaille, il élève déjà les poules, ça donne les œufs. Si toi tu veux te lancer dans la volaille pour avoir les œufs, qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau? Quel problème lors du processus d'obtention, peut-être des œufs de coco, quel problème il rencontre? Et toi, tu cibles peut-être ce problème-là. Et quand tu ramènes ça maintenant dans, genre pour pouvoir mettre en place toi ton activité, tu pars, c'est là, tu concentres ton point fort et puis genre, et c'est ça tu t'écris maintenant quand tu es en train de vouloir postuler. Ça, c'est le maillon fort de toi, ton projet. Voilà, donc tout dépend de... Il faut juste vouloir entreprendre et savoir. Voilà, entreprendre. Et l'un des trucs forts pour l'entrepreneur, la créativité et l'innovation. Parce qu'il ne sert à rien de mettre... Tout business est bon et on met en place le business. Mais il faut être certain que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, le business en place soit toujours viable. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'on ne prend pas en compte ou dont on n'a pas les mains sur ces paramètres-là. Or, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ces paramètres peuvent changer. Donc, il est quand même important que la créativité et l'innovation soient vraiment du quotidien de l'entrepreneur. Voilà, donc pour quelqu'un qui veut vraiment postuler au programme, il a son idée, je pense que il l'explique et tout. On va dans la mesure du possible comment recadrer l'idée, comment adapter également l'idée à nos réalités. Peut-être on a des idées et tout ça, c'est très important. Mes amis me voient comme un rêveur. Je suis une machine de réflexion. Quand je vois, j'ai des problèmes sont des solutions pour moi. Quand rapidement là maintenant déjà, on peut m'expliquer, on peut me sort une liste de tout pour me dire je recours tel problème. Mais moi je vois ça déjà en opportunité. Je me dis si on associe tel truc avec tel truc rapidement, on peut rapidement se faire de l'argent. Voilà, mes amis me voient comme voilà, tu es un rêveur. Reviens encore sur tel. Exactement. Nous ne sommes pas. Je sais que d'ici Bénin à la FIA 2065, je pense, ou bien 2060, j'espère que je serai parmi les grands magnons de ce pays qui vont vraiment admirer. Voilà. C'est ce qu'il faut cultiver chez nos jeunes, je crois. Hein. C'est ce qu'il faut cultiver. C'est très important d'entreprendre. C'est très important. C'est très important. Donc, pour revenir à la question, quand vous avez voulu vous lancer, vous avez plus eu d'encouragement de votre entourage ou on a essayé de vous décourager? D'accord. Bon. Déjà, c'était pas, comme je vous l'ai dit, la médecine, nous, voilà, il y a les stages là même là pour te montrer, pour te diriger dans un état pratique en fait, de ce que tu apprends. Donc déjà, pour pouvoir appliquer ce que tu apprends, il y a les stages là. Mais on n'a pas d'opportunité pour appliquer déjà ça en étant jeune, étudiant en médecine, pour pouvoir gagner quelque chose. Du coup, tu ne peux que te contenter d'aller là-bas, travailler pour apprendre, d'accord? Et voilà, te contenter de ce que tes parents te donnent. Du coup, moi, mes parents, ils me soutenaient déjà financièrement. Donc, je ne me sentais pas obligé de leur parler ou bien de leur dire que je veux me lancer dans une histoire quelconque. Même mes amis autour de moi. Certains vont me dire, ah mon frère, il faut te concentrer. Et je ne voulais pas de découragement. Je savais dans quoi je me lançais, je savais les risques que je prenais, mais j'avais mes objectifs en tête, j'étais focus. Donc,
Il n'y avait vraiment pas de découragement, il n'y avait pas de soutien. C'était dans ma tête. Je l'ai fait seul. Voilà. Et donc, j'ai pas rencontré ces problèmes-là. Il n'y avait pas eu de soutien, il n'y avait pas eu de... Voilà. Très bien, très bien. Et côté difficultés, au niveau des difficultés, vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez eu à rencontrer ou que vous rencontrez même actuellement dans vos différents types d'activités? En termes de difficultés, quel que soit le business, ça ne manque pas. Si je prends directement le cas de trucs là, de ceux qu'on classe, que Forbes classe les 10 riches du monde, je pense que le marché, quand on va voir le marché, tantôt ils sont en progression, tantôt ils décrèsent. Donc, déjà, au début, je vous le disais que j'ai fait un troc avec quelqu'un pour prendre les lapins. C'était 2 femelles et un mâle, ce qui faisait juste 3 lapins. Bizarrement, en décembre, quand j'ai eu les premières mises bas, il y a une femelle qui est décédée. Et puis je suis revenu. Vous avez eu les mises bas combien de temps après le troc? C'était 1 mois et demi après. C'était juste 1 mois et demi après. Donc, la femelle, elle est décédée. Je me suis dit, bon, c'est encore dans quoi je me sais. C'est encore quoi tout ça là maintenant. Je me dis, bon, c'est déjà eu pire que ça dans la viculture. Genre, la volaille, c'était. Je me dis, d'accord, ça ne fait rien. Voilà. Donc, avec la seule lapine, là, le seul mâle, j'ai continué tout ça. Donc, progressivement. Mais ça la femelle, elle a mise bas avant de décéder. C'est au cours de la mise bas qu'elle est décédée. Donc c'était dans la nuit. Voilà. Donc moi je ne savais pas. C'est le lendemain, je me suis réveillé, je vais dans la cage, ça m'a choqué. J'ai appelé un de mes aînés, je dis, il dit frère, il faut te calmer. Ça arrive. Donc il est venu à la maison, il a vu tout ça, il a dit bon, pas grave, c'est sûrement le stress lors de la mise bas qui a créé tout ça. Donc rapidement, ça ne m'a pas découragé. Donc j'ai continué avec les petits pas. Et je suis là aujourd'hui, mais en termes de difficultés, les objectifs que je m'étais fixés pour décembre 2025, je n'ai pas pu atteindre ces objectifs. Il faut dire que dans la période de octobre et novembre, j'ai eu un gros coup en ce qui concerne mon activité. J'ai perdu une quantité quand même importante de trucs là, de mes sujets, ce qui m'a affecté dans l'atteinte de mes objectifs de la fin d'année de 2025. Ça a réduit considérablement mes projections que j'avais, mais je n'avais pas le choix. Je suis déjà dans le business. Ce sont les difficultés qui font la chose en vrai. Donc, la semaine dernière, toute la semaine, j'étais à des ateliers de formation où un des facilitateurs nous disait que c'est quand vous rencontrez des difficultés que vous savez que le business que vous êtes en train de faire marche et prospère. Tout à fait. Donc voilà, ça ne m'a pas pour autant découragé. C'est actuellement, depuis cette période, j'ai essayé de jongler pour satisfaire les clients en décembre. Mais actuellement, je suis progressivement en train de remonter la pente et de tout faire. J'ai envie de maintenir la stabilité. J'ai envie de dépasser maintenant cette stabilité qui était là. Est-ce que tu as pu quantifier le nombre de pets et quelle était la cause de ces pets-là? Bon, en termes de cause de la pète, on n'a pas vraiment identifié la pète parce que mon vétérinaire est passé à la maison. On est passé à l'autopsie, on a fait l'autopsie, on a tout fait, mais on n'a pas vraiment vu de cause palpable. On a disséqué l'animal et puis on a fait tout ce qu'il avait fait. Il n'y avait rien. C'est une impression. Bon, on peut dire sûrement que c'est une impression qui est venue et tout ça. Donc, voilà. En termes de quantifier ça, bon, je peux dire que j'ai perdu au moins 200 à 300 000 francs. Ça m'a vraiment plombé. C'est ça. Ce sont les risques du métier, Exactement. malheureusement. Déjà, je tiens quand même à féliciter notre invité de vie. Il est bourré d'expérience et il a beaucoup à nous dire, quoi. Et il nous fait profiter de beaucoup de choses. Est-ce que je vais dire ça en termes d'expérience, je ne suis encore rien. Comparé à certaines personnes. Non, mais c'est pas négligeable, en fait. C'est de ça que je parle. Et je veux quand même montrer que quand on est étudiant, c'est merveilleux de commencer quelque chose. C'est pas si vous avez la possibilité, si vous avez l'intention, je crois, hein, c'est quand même. Oui, c'est important. C'est en fait, c'est encore notre challenge. Voilà. Tu gagnes en expérience. Voilà. Là où d'autres se trouvent comme challenge, où voilà, ils vont rafler tel nombre de conquêtes par mois et tout ça. Moi, je me sens plus à l'aise dans ce genre de challenge. Voilà. Pour montrer que tu es visionnaire, que tu as. C'est de ça qu'il s'agit.
Et si le mindset n'était pas vraiment solide, il faut dire qu'il arrive des moments où, voilà, comme je le disais, on a juste envie de sombrer, disparaître du jour au lendemain. Et tout, voilà. Mais on est encore là, toujours souriant. Plus fort que jamais. Voilà. En ce qui concerne mes difficultés, bon, généralement, je vais dire que c'était surtout les études. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais la priorité sur les études. Voilà, donc, c'est quand les études en demandaient trop, j'étais obligé de mettre le business de côté. Surtout quand il s'agit des pubs régulières. Parce que pour le genre d'activité que moi j'ai choisi, Le closing est important, il faut toujours aller à la pêche. c'est ça, C'est important. toujours chercher, toujours, voilà. Donc, de temps en temps, je mets ça de côté. Donc, ce qui faisait que le business ralentissait. Si je crois que si j'avais pris 7 ans de ma vie, que j'avais investi seulement dans ce business-là, je crois que ce serait plus que ce que j'ai aujourd'hui. Surtout sur le plan des ressources financières et sur le plan des ressources, je vais dire ressources physiques, en tout cas de mon temps en fait. Voilà. Donc, c'est la vraie difficulté. Sinon, en général, ça passait crème. J'essayais d'être focus, j'essayais de bien gérer les finances du business et ça allait bien. Donc, je n'avais pas eu trop de difficultés, à part le temps. Bien, bien. Pour revenir aux études, dites-nous, est-ce que vous avez eu à des moments donnés l'impression que votre activité impactait sérieusement sur vos études? Bon, pour moi déjà, l'activité est étroitement liée déjà à l'école, les cours. Mais il faut dire qu'à un moment donné, il fallait choisir entre les études et entre l'activité. Depuis le bas, je suis le genre de personne où tout ce qui m'importait moi, c'est de tout faire et de passer en année supérieure. Je ne visais pas être premier de la salle, ça c'était pas mon objectif. Mais finir avec une bonne moyenne, oui. Mais être premier, se bagarrer pour être premier là. Je ne trouvais pas ça important parce qu'arriver à un niveau donné, même avant d'avoir le bac, l'école n'était plus parmi mes tops. Si j'allais juste parce qu'il fallait me rendre à l'école. Donc voilà, donc ce qui a fait que, arrivé au campus, voilà, je me retrouve encore dans une faculté où la présence était obligatoire. Genre, tu ne peux pas sécher les cours. Tu sèches les cours de la demande d'explication par-ci, par-là. Mais quand même, j'ai essayé de faire avec. J'allouais plus de temps quand même au business qu'au cours. Ça, franchement, je le disais. Et pour composer à l'école, c'est généralement la veille. Si on doit composer le mardi, c'est à partir du dimanche ou du lundi que voilà. On commence pas à chercher. J'appelle tel petit, envoie-moi tel résumé pour que rapidement je puisse me mettre au pas. Je viens, je finis de composer rapidement et puis voilà. J'ai séché des coups pour aller satisfaire les clients et tout ça. Donc, c'était pour la bonne cause en fait. Voilà, c'était pour la bonne cause. Et même si c'était à refaire, je pense que je referais. Voilà, bon. C'était quoi la question déjà? C'était de savoir si vous avez l'expression que votre activité impacte vos études. Bon, en vrai, j'étais focus dès le départ. Parce que les parents attendaient un résultat. Donc, je savais ce que je voulais. Et comme l'argent que je voulais trouver dans ce business-là, c'était de l'argent pour faire un peu faro et me faire plaisir. Donc, j'étais vraiment focus. Je me disais les études en priorité. Donc, en vrai, ça n'a pas bousculé mes études. Je vais vraiment dire, ça n'a pas touché mes études. Donc, vous n'avez jamais eu à rater les cours pour satisfaire un client? Même au cours, et le client va m'écrire et dire je veux un truc. Et je lui fais. C'est en l'espace de quelques minutes ou de quelques secondes. C'est ça que le business digital est. C'est ça, en fait. Dans ce pays, j'étais à la veille des devoirs, des compos en agro. Le prof était là, il faisait le résumé et tout. On avait une activité au niveau du centre de développement de l'entrepreneuriat. Je devais exposer mes produits. Et c'était un challenge. Il y avait plus de 30 entrepreneurs. On voulait juste primer 5 entrepreneurs. Rapidement, là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je cherche le peine mon temps, je vais chercher l'argent. Je me suis levé de la salle, je suis allé participer à l'activité, sachant pleinement qu'il fallait que j'endosse les responsabilités. Je suis allé, j'ai fini 4e sur les 5 entrepreneurs qu'on voulait sélectionner, sur 30 entrepreneurs. Mais le revers de l'autre côté, je n'ai pas validé la matière. Oui, ça ne m'a rien dit. Je me suis dit, bon, basta, il y a d'autres matières de toute façon dans l'UE qui va me permettre de combler la matière et de terminer. Tu as pesé le pour et le contre. Voilà, à chaque fois je pèse le pour et le contre et puis le business prend toujours tranquille, le business toujours. Il y avait toujours même une situation, on était en plein cours.
Le prof a dit, si vous revenez de la pause, il y a une interrogation. On m'écrit, on dit à Frédel, je veux tel nombre de la pièce, tu peux me livrer. C'était à 9h51. Je dis oui, bon, il n'y a pas de souci. Rapidement, j'ai pris la clé de la moto de l'ami, je suis allé revenu. J'ai raté l'interrogation. Voilà. Donc, Décision difficile. c'est une décision Quand pour moi. chef. Voilà. Moi, personnellement, l'école, comme je vous l'ai dit, voilà. Mais Oui. Je vois. L'argent est mieux, quoi. C'est ça, en vrai. mais ça n'empêche pas, hein, je continue tous les études. Tout à fait. Et il faut notifier ça parce que le diplôme est aussi important. Certes, l'argent c'est bien, mais le diplôme est important. Donc c'est important de notifier que aucun d'entre vous n'a arrêté les études pour ça. Les études continuent. Oh là là. De notifier. Donc bon, on va entrer dans les bonnes choses. Oui. Quelle est la plus forte somme que vous avez gagnée grâce à votre activité? Bon, c'est généralement un point que les entrepreneurs n'aiment pas aborder dans leur business. Mais je trouve qu'il est important. Non, même pas. Je trouve qu'il est important d'aborder ces points parce que c'est aussi bien de faire rêver ceux qui ont envie d'entreprendre comme vous. C'est vrai que ce n'est pas facile et tout, mais quand on sait qu'on peut atteindre certains objectifs, ça motive. Exactement. Bon, en termes de sport somme que j'ai eu à toucher déjà en une fois comme ça tournait autour de 150 ou 160. Bon, en un mois, j'ai eu à affronter la barre des 200. J'ai affronté légèrement la barre des 200. On sent ça plus en période de fête et tout ça. Dans les périodes de fête que voilà, on arrive à atteindre ce petit objectif. Ce petit chiffre Ce d'affaires. petit chiffre Ce n'est d'affaires. pas si petit que ça. Oui, en vrai. Bon, c'est quand il y a peut-être des événements, la Saint-Valentin et tout ça, c'est également des moments où on essaie de rapidement de rafler sur le marché. Les amoureux prennent du lapin. Voilà, les amoureux, ils prennent du lapin. Et là, je trouve que c'est une bonne game pour les lapins. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, les tontons tireurs de notre quartier, là, les appelaient chaud lapin. Chaud lapin. Il vient de lapin. Voilà. Pour les chauds lapins, le jour de la Saint-Valentin, Voilà. c'est bien. Et puis, cette année, nous avons décidé spécialement de ne pas lancer le promo pour la Saint-Valentin. Parce qu'on est en train de préparer un grand truc pour la Saint-Valentin prochaine. Donc, si Dieu nous prête fille, qu'on arrive à toucher du bout de doigt tout ce qu'on espère, ce serait du bouche pour vous. Tu vas bénir l'effort. La Saint-Valentin. On a hâte d'y être, en espérant qu'on aura trouvé une Valentine d'ici là. Ce n'est pas important. L'important, c'est de moyen la donne là. L'important, c'est Ok, de moyen. d'accord, c'est bon. Ok. Et rappelez-moi la question. s'il vous plaît. C'était de savoir quelle est la plus grande somme Somme. que vous avez touchée. C'est vrai. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas un livre de compte, déjà. Surtout quand on voit les objectifs derrière la création du business, je n'ai pas un livre de compte. Mais en vrai, je peux dire une somme que j'ai gagnée sur un marché. D'accord? C'était 200 000. D'accord? Je me suis fait 200 000 en une fois. Et c'était quoi? Un père de famille avait construit sa maison et tout. Il avait une installation de Smart TV un peu partout dans la maison. Donc il voulait quand même que je lui assure les abonnements sur les différentes plateformes de streaming et de chansons sur la plupart de ses appareils et aussi sur les appareils de ses enfants. Donc il m'a remis une somme sur une durée de 1 an. Voilà. Donc il y a même IPTV aussi qui permet d'accéder aux chaînes Canal+, juste avec une connexion. Vous voyez. Donc tu n'as plus besoin de faire un abonnement, renouveler 5 000 ou 10 000 par mois pour Canal+. Là. Tu as ta connexion. Pour 1 an, tu payes 30 000 et tu as toutes les chaînes Canal+, et même d'autres chaînes encore pour 1 an. Vous voyez comment c'est truc. Donc, c'est comme ça, j'ai eu ce marché-là. Il m'a amené d'autres champs plus tard, mais en vrai, c'était lui qui m'avait payé le plus gros. Oui, c'est beau. L'effort aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait des... Ah, donc, c'est un processus très long. Oui. C'était pas facile. Actuellement, même je traîne encore pour C'est pas facile. je pense que je n'ai pas vraiment le choix. Quand on est entouré de personnes où on essaie de se challenger, entre nous, se motiver,
tu es obligé de donner chacun doit donner le meilleur de lui. Et quitter ta zone de confort. Voilà, chacun de nous, on est obligé de quitter notre zone de confort. En fait, sans ça. Mais dites-moi, si aujourd'hui vous devez choisir entre les deux activités, quelles sont vos choix? Je pense que là maintenant, je vais plus sauter dans les activités parce que voilà, moi personnellement je ne veux pas finir ce que j'ai atteint au niveau de l'État. Surtout que là je suis progressivement en train de m'enlever ça dans la tête. C'est vous savez, vos parents en général, pour quand vous finissez, vous devez travailler toutes les chances. Pour eux, genre, c'est en fait, là, est toujours là, et puis voilà. C'est leur mentalité, c'est comme ça qu'ils pensaient. Il faut quand même. Il faut entreprendre aujourd'hui. Si tu attends les autres, ça va pas aller. Bon, moi, en ce qui me concerne, non, il va m'abattre. Il va mettre ma tête à prix. Comment ça? Non, je peux pas. Donc, Ah non, mais je connais frère à moi, pour son cinquième année, waouh, il a préféré le business. waouh, Il a préféré le business à tout là. waouh, waouh. Voilà, il a préféré le business à la Ah, mais Tim, ça veut dire qu'il Et gagnait bien. actuellement, il est à l'aise. Voilà. À chaque fois, il vient de grand frère. Il est à l'aise. Comme vous le voyez, vous sentez qu'il est à l'aise. En fait, n'a pas besoin de- Il a trouvé son truc. Non, mais moi, en partie, moi, j'ai trouvé ça un peu bas. Je me suis dit, bon, Cette année. 5 ans. Il a jusqu'à 2 ans. Bon, c'est vrai. 2 ans. C'est vrai. Peut-être qu'il souffrira en sixième année pour les gars. Oui, l'internat et tout. Mais après ça, beaucoup plus relax. Au moins, avoir le titre. Mais n'oublions pas que quand quelqu'un commence à manger l'argent, là, souffrir n'est plus dans ces trucs. Il va te dire que frère, je veux plus. Nous qui n'avons pas le choix, c'est nous qui sommes encore dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Et si moi aujourd'hui, je suis sûr que si j'ai son gabarit là, je vais dire aux darons que Je vais faire une autre chose sur un autre niveau d'administrateur, je crois. Oui. Je pense que vous le oui, on le connaît bien. Qui est un de mes mentors préférés. Un très grand entrepreneur. C'est particulièrement quand il n'y a pas ce jour, quand j'ai besoin de quelque chose et puis ça va. Rapidement, quand je lui écris, il n'y a pas. Il va me répondre dans les heures qui suivent. En même temps, il n'y a pas de C'est vrai. truc là. Donc, voilà encore. Faut qu'on le salue. Voilà. On lui fait un coucou. Il y a quelqu'un qui est vraiment C'est vrai. quand vous le voyez. Vraiment, quand j'ai suivi l'édition de cette année, Tout à fait. vraiment, Tout à fait. Il celle qui était n'a pas ramené le prix. et Mais ça m'a il était choqué, mais incroyable. Vraiment, il était incroyable. c'est à louer. Avec les innovations et la créativité. Un Il jeu n'est qui a- pas de rien. Tout à fait. La Chine Market, Oui. les tailles et tout ça. On l'a fait ici ensemble. On le voyait. On l'a connu. On Voilà. l'a Et connu. là maintenant, il est à Twitter. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup Vraiment, voilà. inspiré aussi. Parce qu'en quatrième année, je l'ai rencontré. Il m'a parlé de son histoire. J'ai dit, ah mec, tu n'es pas seul dans cette dynamique-là. Donc ça m'a conforté dans ma position et je me suis dit, ouais, on est à fond. Personne ne nous arrête. Et quand je ne vais pas parler à quelqu'un là, je crois que je vais pouvoir gérer mon truc seul. Voilà. Bon, il y a quand même des domaines où on n'est pas obligé quand même d'aller demander l'aide des gens. En tout cas, à certaines étapes quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc c'est un peu ça, les études priment à mon niveau. Tu es sûr que c'est les études qui priment. Si aujourd'hui on te proposait, je dis n'importe quoi, 100 millions pour les études, tu es sûr que tu ne vas pas laisser. 100 millions. 100 millions. Bah, tu vas faire un expédient, on va partager ça. On va les vite même. 100 millions. Frère. Même Le toute la choix, médecine. le choix est très vite. En fait, quoi, je suis pas sûr que la médecine, même une carrière de 30 ans pourra me permettre. Non, mais on a l'habitude de dire la médecine, c'est pas fait pour devenir riche. En fait. Excusez-moi, c'est juste un métier noble. Oui, c'est noble. En vrai. Sinon, la richesse n'est pas là-bas. Les maîtres nous disent c'est un sacerdoce au début. Si je trouve cette somme-là. Moi, déjà, le choix est très vite fait. 100 millions, ça va me permettre de booster là où je suis actuellement, tranquille. Je fais basta. Parlons de ça, genre, il vous manque quoi concrètement pour être au top dans votre activité que vous avez le besoin de quoi actuellement? Actuellement, là où moi je suis en train de penser vision, je suis en train de penser à long terme. Et là où je ne vais pas le cacher, j'ai vraiment besoin d'une bonne main qui va vraiment m'aider parce que je suis en train de vouloir passer à une capacité de production encore beaucoup plus élevée.
Et puis, je suis en train de vouloir toucher d'autres produits dérivés en ce qui concerne la filière qu'une école. Parce que là, déjà, je touche les produits dérivés tels que les brochettes, la viande braisée, le lapin pané. Je suis en train de penser à comment introduire les saucisses de lapin et toucher tout ce qui est filière promotion de la viande blanche. Parce que Ça se fait ça, les saucisses de lapin? les saucisses de lapin se font, ce n'est pas encore connu. Vous êtes en médecine, vous êtes des médecins, donc vous savez que les viandes blanches sont plus... Vous recommandez même à vos patients plus les viandes blanches que les viandes rouges. Donc voilà, donc l'idée dans laquelle je suis en train de me lancer, c'est faire tout. Quand on parle de viande, la première chose, c'est viande blanche. Tout genre, ce qui est fast-food, quand on dit shawarma, shawarma au lapin, ça au lapin, du jambon, mais fait au lapin, tout fait au lapin, quoi. Et puis, penser encore plus grand, comme objectif à long terme, voilà, toucher une industrie cosmétique. Je ne veux pas dire en même temps quelle partie du lapin est promue en industrie cosmétique, mais il y a une partie aussi du lapin qui est promue en industrie cosmétique. Donc, déjà, là, tout près, c'est vraiment trouver une main qui va m'aider à passer à une capacité de production encore plus large. J'essaie quand même maintenant de sortir de Parakou, toucher les villes périurbaines de Parakou. Voilà, je veux industrialiser l'activité. Quand on va parler de filet lapin au Bénin, il faut que quand on tape, on voit Fritzel Tiando directement derrière. Il est voilà, quand on prend viande blanche, voilà un jeune qui s'inscrit. Et puis, nous sommes en train de, je vous ai dit, créativité et innovation. Nous avons les digestions là, le lapin qui est là. Donc, rapidement, que faire pour que ce ne soit pas inutile? Je suis déjà en train de penser à la valorisation de cette digestion que je transforme déjà, même je vais étirer. Je suis même en phase expérimentale en engrais organique, notamment en engrais liquide, en compost et en fumier. Donc actuellement, nous sommes en phase d'expérimentation pour voir ce que ça va donner. Mais vous savez, avant de tester un truc, il faut aller au labo pour voir en termes de trucs là, de composition chimique, non, pas nécessairement ce qu'il y a dans les autres engrais en termes de N, le P, le K, en quelle proportion j'ai ça et puis quelle quantité doit, voilà. Donc, un peu de voilà. Que ce ne soit pas toxique pour ceux qui vont consommer. Exactement, pour que ce ne soit pas toxique. Donc voilà. Comme tout entrepreneur, si vous avez suivi l'histoire des 10 ou bien même des 100 les plus riches du monde, ils ont bénéficié d'accompagnement. On ne va pas se leurrer. En fait, tous les entrepreneurs, les plus grands entrepreneurs du monde, ils ont bénéficié d'accompagnement. Il y a d'autres qui sont nés dans une famille où les parents étaient riches. Ils se sont servis de ça. Il y a d'autres. Quand on prend Dangote, par exemple, je pense que son oncle l'a aidé pour qu'il puisse se lancer. Mais arrivé à un moment donné, le gouvernement aussi a apporté sa main. On dit, ah oui, voilà, il y a tel jeune qui est en train de faire tel truc et puis on a pris, on l'a aidé. Quand ça a marché chez lui, on a ciblé des gens dans leur zone rapidement. Le gouvernement a sorti l'argent pour les accompagner dans leur initiative. Et maintenant, c'est eux maintenant qui reviennent redonner le cours. Donc, c'est vraiment un truc que je prends vraiment à cœur. Et puis, j'ai vraiment envie de sortir le meilleur potentiel. Parce qu'il y a vraiment, voilà, il y a vraiment à faire dedans. Et puis, pour qu'on soit vraiment pays phare d'ici quelques années, qu'on soit également classé quand on va dire thème de richesse, voilà. Du coup, moi, en ce qui me concerne, si je devais... De quoi j'ai vraiment besoin en vrai? De quoi j'ai vraiment besoin? Pour dire vrai, au départ, c'était un business. Je voulais pas que ce soit à long terme. D'accord? Parce que je me suis dit, quand je vais devenir médecin, je vais laisser tout. Mais avec le monde qui se digitalise, parce que quand je vous dis au départ, je vous parle de 2017. Donc, avec le monde qui se digitalise aujourd'hui, ça a changé. En fait, je vois que je deviens de plus en plus important dans le game. Vous voyez un peu. En tout cas, cette partie du digital devient de plus en plus importante. Donc, j'ai envie de continuer. Et pour ça, un accompagnement sera toujours... Parce qu'il y a encore à faire dans mon business pour que ça puisse produire encore un peu plus. Donc, je crois un accompagnement, que ce soit financier ou même ressources humaines, c'est des choses très importantes pour moi et ça va permettre quand même de faire plus fructifier la chose. Voilà. Pour finir, on voudrait... Pour finir, dites-nous, quel conseil nous donneriez-vous à un jeune étudiant qui, comme vous, voudrait se lancer dans une ou l'autre des activités?
Bon, déjà, avant d'aborder la partie des conseils, je vais rapidement faire un zoom. Ça va toujours dans le sens des conseils humains. Déjà, je me fais entourer mon cercle d'amis les plus proches. La majeure partie entreprennent. Ils ont des activités qui les génèrent de l'argent et tout ça. Ça motive aussi. Voilà un truc qui est très important. Et toujours refaire un zoom sur ça actuellement euh, avec une de mes amies qui va bientôt lancer sa startup qui est dans les numériques, qui est touchée, qui se tourne principalement vers l'autonomisation financière des familles, veulent militer plus pour la cause féminine, amener les femmes à s'émanciper. Voilà, donc bientôt nous sommes en train de travailler sur ça. Je pense que d'ici mi-mars, l'application sera lancée et puis les bonnes choses vont sortir. Pourquoi je dis ça? Voilà, c'est quelqu'un, je suis assez proche de lui. Quand la motivation n'y est plus, quand il y a un truc qui ne marche pas, on ne tarde pas à te dire ce que tu fais, c'est pas bon, regarde-toi, tout ça. Donc ça fait partie des conseils. Entourez-vous. Peut-être que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais il est quand même primordial et important que le cercle d'amis Tout à fait. doit cadrer avec ce que vous êtes en train de vouloir. Comme on le dit souvent, vous êtes la résultante des 5 personnes avec lesquelles vous traînez. Voilà, exactement. Et même à part ça, j'ai également, je vais faire un zoom sur Agroicari de Dr Marietta, qui, voilà, soutient les entrepreneurs du numérique. Elle peut également, je fais partie également de ceux-là. Donc voilà, c'est important d'avoir un cercle et puis voilà, quand vous avez l'idée. Il n'y a pas d'idée bête. Ouais. Voilà, j'oubliais même un truc. L'émission Les Nouveaux Boss, parmi la sélection béninoise qui a été pour l'émission Les Nouveaux Boss, une dame qui a présenté du tofu. Son concept, c'est juste du tofu. Tofu tout, c'est fini. Et puis elle est allée. Émission Les Nouveaux Boss, c'est pas n'importe qui va se présenter là-bas. Peut-être elle n'a pas remporté le prix, mais j'en vois une personne juste avec idée tofu aller là-bas. C'est vraiment louable. Et c'est juste pour dire, voilà. Il va accepter le projet. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'idée bête. Et même la belle preuve, la semaine dernière, on était en atelier, c'était éveil de l'esprit entrepreneurial, où tout ce qu'on demandait de faire, on devait le faire pratiquement directement. On a même été créer des entreprises en une semaine là directement. On est allé sur du tofu. Je ne vous cache pas, on a remporté sur les 3 ou 4 prix qu'il y avait à rafler. On a raflé 2 prix. L'équipe a raflé 2 prix. C'est également du tofu, on a proposé. Il n'y a pas d'idée bête. Il faut juste que l'idée soit vraiment scalable. Et genre, la durabilité dans le temps. Est-ce que quand les contraintes vont venir, c'est la créativité et l'innovation seront toujours de mise pour que l'activité continue à prospérer. En gros, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, surtout avec toutes les structures qui accompagnent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, il n'y a pas d'excuse à se donner. Pas d'excuse à se donner. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y a même les réseaux sociaux qui donnent tellement d'informations. Quelqu'un a dit, il y a tout sur YouTube. Je crois qu'il n'a pas menti. Oui, il y a tout sur YouTube. Moi, je veux parler surtout du côté digital. Si tu as besoin de quelque chose, va là-bas. Si tu ne comprends pas, tu peux aller demander maintenant à quelqu'un qui est dedans. Certains vont te parler de formation, certains vont te parler d'accompagnement. Mais ils n'ont pas tort. Eux aussi, ils ont déchiré pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui comme expérience. Donc, quand même, négocier et avoir des informations pour pouvoir mieux se lancer dans le digital, c'est bien. YouTube, il y a les informations. Quand tu as une idée, lance-toi. Si tu as peur, va voir quelqu'un qui a déjà peut-être fait ça. Pose-lui des questions, partage ses expériences et voici dans la mesure du possible, tu peux te lancer aussi. Voilà, et rapidement pour faire un zoom sur le besoin de tout là. Nous sommes une équipe pour, voilà, je vais profiter, présenter l'équipe. Vous avez une idée, vous avez du mal à vous lancer, vous ne savez pas, voilà, comment structurer votre projet. Il n'y a pas de souci, contactez-nous seulement, venez. On va vous faire asseoir, on va discuter avec vous afin de voir comment, dans la mesure du possible, comment vous aider. On fait ce premier travail avant maintenant de vous rediriger vers les structures compétentes qui vont maintenant, parce que nous on fait déjà le premier travail, les autres structures, voilà, c'est déjà, il faut voir le concret, de dire, ah oui, c'est facilement, on peut accompagner ça et tout. Donc, il y a d'autres qui ont l'argent, qui ne savent pas dans quoi ils vont investir, il n'y a pas de souci, rejoignez-nous seulement. Je pense que c'est important qu'on incite les gens à entreprendre. Qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat. Wow. C'est important. Tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est un secteur vraiment caduc. Quand le mindset n'y est pas, c'est pas la peine. Pour être salarié pour quelqu'un. C'est aussi important. Mais comment est-ce qu'on peut vous contacter? Non, bon, déjà sur WhatsApp,
C'est le 01 57 40 42 29. Sur Facebook, c'est Fridel Tiondo. Donc, il suffit juste de vous m'écrivez et puis, avec mon équipe, on va voir dans la mesure du possible comment, voilà, vous venir en aide pour vous accompagner. Et surtout, Bytech, Amazon Biz, qui va lancer la nouvelle startup qui milite uniquement pour les femmes. Ce serait bien qu'on ait dans notre cercle des femmes qu'on va vraiment accompagner pour c'était pas un accompagnement de façon sortie de l'argent directement, non, mais c'est pour les amener à gagner leur autonomie financière. C'est très important même actuellement, à l'ère actuelle. C'est un peu ce que je peux dire à tout le monde. Donc, nous vous remercions pour votre expérience partagée avec nous et on se capte pour une prochaine fois. Merci. Bon, nous, pour nous contacter, nous sommes disponibles sur WhatsApp au 01 90 96 07 77. Et sur Facebook, la page c'est Zinka, comme le nom de l'entreprise. Mais mon compte personnel c'est Dikirby Armomenou, il y a Armomenou Dikirby sur Facebook. Si vous avez des questions, vous avez envie de discuter, vous avez envie de parler d'entreprise digitale, je serai là. Ou même de prendre de vos produits. Oui, de prendre, c'est même ça le plus important, c'est de ça que je parle vraiment quand je donne mes informations là. Si vous avez besoin d'un abonnement Netflix, Prime Video, IPTV, Spotify, Apple Music, Crunchyroll, en fait, toutes les plateformes de streaming, je suis disponible. ChatGPT, CapCut, IPTV, tout ce que vous voulez. Si c'est le digital, venez me voir. J'ai tout pour vous. Merci. Nous, d'avoir partagé votre expérience. Et on se capte une prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao, ciao les Béninois.